Bonjour, nous allons essayer de vous présenter de temps en temps des petits tutoriels pour mieux utiliser notre site ou d'autres sites ou outils utiles aux généalogistes. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre site et avec la base de recherche, avec la recherche avancée de notre site. On va donc apprendre à utiliser au mieux notre base de données en utilisant le tiré du 8 underscore. Le tiré du 8 sur le clavier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous appuyez sur la touche du 8 et apparaît un petit bâton. C'est le tiré du 8 qu'on appelle aussi underscore. Quand vous tapez ce tiré du 8, cet underscore, vous allez vous ouvrir plein de possibilités. Ce tiré du 8, il remplace n'importe quelle lettre. Il remplace toutes les lettres de A jusqu'à Z. Donc vous allez pouvoir faire des recherches sur tous les patronymes. Vous pouvez faire une recherche sur une simple commune, à Mayou, par exemple. Vous pourrez faire une recherche sur toutes les communes. Quel est l'intérêt? Alors, il peut y en avoir plusieurs. Je vais vous proposer deux exemples. Votre ancêtre a un prénom rare et vous voulez savoir s'il est partagé. Vous tapez le prénom de votre ancêtre ici. Alors moi, j'ai un ancêtre qui s'appelle Balthazar. B-A-L-T. Je mets que le début. Ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs, c'est que si vous cliquez sur égal au patronyme, vous n'aurez rien. Il faut bien mettre début du patronyme. Donc, je mets le début de Balthazar, parce qu'il peut y avoir un H ou pas, et je lance rechercher pour savoir si je suis le seul à avoir des Balthazar dans mon arbre. Eh bien, j'affiche par 100. « 27 baptêmes, de naissance. » Voilà, donc je ne suis pas le seul Balthazar des Deux-Sèvres. Il y a Balthazar Rousseau, Balthazar Hérault et bien d'autres. Je prends un autre prénom, Nazaire. Je mets que le début, pareil. Je clique. Je regarde les résultats. Là, les résultats sont beaucoup plus rares. Ils sont localisés dans quelques endroits. La Chapelle-Saint-Étienne, Pamproux. Alors, j'ai un petit début d'explication. C'est lié à l'arrivée de chaudronnier de la Creuse qui s'appelait Nazaire. Voilà. On va essayer avec des prénoms féminins. On va essayer dans le registre local, Néomais. Je tape que le début. Est-ce que le prénom de la sainte Néomais a servi à des petites filles? Alors rarement, mais voilà, il a été donné à sainte Néomais, mais même à Argenton-l'Église, Néomaise, ou dans le nord du département. On va essayer avec Peuzène, la sainte Peuzène proche de Niort. Très rare. Deux occurrences à Niort il y a très longtemps, en 1542-1545. Essayons avec Pexine, qui est une variante, PEX. Aucune. Voilà. Donc, c'est amusant, ça peut être utile aussi pour retrouver des relations. Autre intérêt de la barre du 8, ça peut être pour faire des statistiques. Imaginez que vous vouliez savoir quelle est la mortalité, si un événement climatique a une influence sur la mortalité. Vous choisissez une commune. Alors je vais prendre une commune que je connais bien, c'est Chanteloup. Et je voudrais savoir si les hivers ont été rigoureux, s'il y a eu des années de forte mortalité. Donc je remets la barre du 8, le tiré du 8, l'underscore.
Je ne mets pas de prénom parce que je m'intéressais à toute la population. Par contre, je vais mettre des années, c'est-à-dire, je voudrais savoir combien sont morts en 1740. Je mets 1740 en première année et en 1740 en fin d'année. Je clique sur Rechercher. Je mets que les sépultures, pardon, puisque je veux savoir la mortalité. « 80 morts cette année-là en 1740. 80 sépultures. C'est beaucoup pour une petite commune. On va vérifier avec les années précédentes ou suivantes si c'est la même chose. 1739. Je lance la recherche. « 45, moitié moins. 1741 pour faire l'encadrement. « 27. 1740, c'est l'année du long hiver qui a vu une mortalité importante liée à froid. Donc vous pouvez faire toutes sortes de statistiques. Moi je les ai fait sur les sépultures, mais on peut imaginer la même chose sur des baptêmes, sur des contrats de mariage, ou sur des aberrations, sur tout le département, ou sur une seule commune. C'est à vous de voir. Voilà. Voilà un petit outil bien utile à utiliser, l'underscore. Je vous souhaite de faire de bonnes recherches. J'espère vous avoir donné de nouvelles pistes. Bonne journée. Au revoir.